Lydie, Ouais, tu nous ferais pas de la Svatchkavaya? de la Svatchkavaya? Mais c'est pas la saison. Tu préfères pas du Karachok? Ah ouais, du Karachok plutôt. Bonjour, bienvenue sur la cabane à Bobonne, autonome, pardon. Donc Eric avait envie d'un petit Karachok, donc je vais vous montrer comment on fait ça, c'est tout simple, c'est une crème caramel avec du chocolat. Donc là, on va déjà mettre 100 g de sucre dans la casserole et je vais en mettre bien sûr de partout, voilà. Au moins c'est ça, on le laisse, on fait le caramel, voilà, doucement. On laisse faire tout seul en fait, jusqu'à ce qu'il noircisse, on ne touche pas. Donc pourquoi on fait la crème nous-mêmes? Déjà parce que c'est bon. De deux parce que ça m'occupe, d'après Eric. C'est ça hein, que tu filmes. À vous devant tout le monde que je le fais pour toi là. Et que ça évite d'avoir trop de lait. Bon, pour le caramel, on n'a pas trop le choix du beurre. Là, c'est avis aux Bretons, ce n'est pas du beurre salé. Étant donné qu'on n'en avait pas, mais en général on le fait avec ce qui nous passe sous la main. Et on prend aussi de ça, parce que Eric digère très très bien le lait, et qu'après sinon il empeste toute la maison. Donc du coup je préfère quand même lui faire au riz quoi. Donc là en même temps qu'il filme, du coup il va pouvoir apprendre. Et j'ai oublié un petit truc, voilà, donc là c'est un frigo qui nous sert à mettre tous les trucs un peu pour éviter que les bestioles viennent. On va mettre une barre de chocolat à pâtisser. Chocolat noir dessert. Juste une barre en fait. Donc voilà, là on va peut-être couper en attendant que ça se fasse. Non? Ouais. Ouais. Tu sais que tu peux intervenir aussi sur la vidéo. Parce que si Ah mais je suis pas réveillé. c'est pour faire... Il est 3 h de l'après-midi. Oui, donc là c'est le caramel, on le fait à sec sur feu doux. Et voilà, comme vous voyez, il commence à se faire au fond. Quand il commence à se faire, étant donné que la casserole est un peu petite, voilà, regardez. Là, le caramel commence à se faire. Donc moi, je remue un petit peu, mais je le laisse faire à sec. Avant de mettre les autres ingrédients. T'avais mis un petit peu d'eau? Non, pas d'eau du tout. Ah, rien du tout. Rien du tout, pas d'eau. Non, non. Mais c'est toi le breton, non? Ouais, mais bon. Le caramel se fait petit à petit. D'habitude, je prends une casserole un peu plus grosse. Mais étant donné que celle-là était sous la main, j'ai pris celle-là. Tout simple. Et on la met sur feu doux pour que ça se fasse petit à petit. Donc vous voyez là le caramel commence à se faire petit à petit. Là vous voyez aussi qu'il y a des morceaux, ça c'est parce que j'ai remué pour vous montrer. En principe il ne faut pas trop remuer, il faut le laisser se faire tout seul. Donc je vais voir les morceaux. Faut que vraiment qu'il n'y ait plus de sucre et qu'on voie que du caramel avant d'ajouter le reste des ingrédients quoi. Donc voilà, ça se fait petit à petit, hein. Faut être patient mais c'est relativement rapide comme pour le coup pour une pâte à tartiner ça va plutôt vite je trouve. Donc vous voyez là on a le caramel qui est venu vraiment doucement, hein. Bon, il a un peu des petits morceaux parce que je l'ai remis tout à l'heure. Bon, je sais pas, on va voir, peut-être que ça va partir. Donc là, on va l'enlever du feu, parce que sinon ça va éclabousser sérieux, et que c'est du caramel chaud, donc parce que moi je préfère l'enlever du feu, quitte à le remettre derrière. Donc là, je le vire là, et on met le beurre petit à petit, donc 40 g de beurre que j'ai coupé en petits dés. Vous voyez, regardez, ça monte bien. Donc là, moi je préfère y aller comme ça, parce que sinon le beurre et le caramel se mélangent pas. En fait, le caramel fait emprisonne le beurre et du coup ça fait des morceaux quoi. Donc du coup en le mettant un peu plus doucement, ça marche plutôt pas mal. Voilà. Et là il n'y a plus de morceaux. Hein. Donc là ça marche plutôt bien. On continue avec le beurre, toujours pareil. Voilà. Vous voyez c'est assez solide quand même. Hein. Toujours délicatement. Hein. Si vous avez une casserole un peu plus grande, prenez une casserole plus grande. Moi j'ai vraiment pris ce qui me tombait sous la main. C'est quand même mieux réparti la chaleur quand la casserole est plus grande. D'habitude je le fais dans une plus grande casserole, mais là... Voilà, c'est plutôt une casserolette quoi. Ouais, c'est une casserolette. Mais bon, il n'y a que toi qui en manges, donc tu vas pas te plaindre déjà que je te le fais. C'est tout. Il y a déjà un bon pot, hein. Donc voilà, je leur mets un petit coup sur le feu. Hop. Parce qu'on va pas tarder à venir ajouter la crème. La crème, ouais, donc c'est 20 centilitres quoi. Voilà, donc de toute manière, vous voyez là déjà, c'est une couleur un peu cacadois quand on regarde. C'est sympa la texture. Hein. Ouais, non, ça tient bien. Hein. Donc là, c'est 20 centilitres, 200 millilitres. Nous, on met de la crème de riz, mais on l'a fait déjà aussi à la crème d'épeautre. Au lait, je ne l'ai jamais fait vraiment parce que, comme je vous ai dit, sinon la maison elle empeste.
donc je l'ai pas faite. Voilà, donc là c'est un peu plus refroidi. Donc là on va ajouter la petite crème et on va remuer encore. Si ça gicle, pensez à sortir du feu. Voilà, moi pour le moment ça va. Voilà, ça va pas gicler. Voilà, on balance toute la crème. Et on remue, toujours. Bon là ça bouge un peu la table parce qu'on a une cuisine approximative. Sur de l'OSB, en attendant la fin du chantier de la maison. Voilà, moi je vide bientôt en écartant tous les coins. Hop, parce que, hop, voilà. Parce que la crème des fois reste au fond. J'ai bien secoué mais apparemment pas assez. Donc voilà, vous voyez, là ça fait un peu liquide. Donc on laisse un peu sur le feu. Ah, c'est normal comme c'est chaud. Ouais. Bon, je touille sans cesse, sinon ça, voilà, ça, vous voyez, ça se met un peu dans les coins. Là j'ai pas assez touillé parce qu'on faisait la... Vous voyez, le caramel est resté en morceaux un petit peu. Et mais ça bon, c'est pas parce grave. que la casserole est trop petite, elle a dû surchauffer à l'extérieur. C'est ça. Donc voilà, et là, donc c'est 20 grammes de chocolat, hein, c'est une barre à pâtisser, mais 20 grammes de chocolat si vous n'avez pas à pâtisser. Donc hop, hop, et là on met les 4 carreaux de chocolat, soit les 20 grammes. C'est vraiment tout bête, hein. Faut attendre que ça reprenne, que ça prenne une bonne texture. On remue sans cesse, parce que c'est du caramel hein, quand même. Hein. Après je suis pas une experte dans le caramel, mais bon ça pour le coup, Eric ne s'est pas encore plaint, personne ne s'est plaint qui a goûté le Karachoc comme on l'appelle. On n'a pas eu de plainte. Ouais. Bah surtout pas de toi, toi tu peux pas en avoir de plainte, c'est pas toi qui le fais, tu fais que le manger. C'est déjà pas mal. Ouais. Voilà, donc là on laisse un peu, vous voyez, après même en continuant de remuer, le caramel se barre. Hein. Moi je remue toujours pour éviter justement que le caramel reste au fond et s'accroche sur les parois à côté. Il y en aura toujours un peu. Alors après par contre, quand vous avez fini tout ça, pensez à bien mettre de la flotte dedans, laissez tremper un petit moment, au cas où ça s'est accroché. Bon, après tu peux remettre de l'eau à chauffer. Après on remet de l'eau à chauffer, voilà, ça va décoller, mais voilà, là on laisse un peu remonter, je vais remettre un tout petit peu plus fort. Pour justement il puisse regarder le truc tout à l'heure où il y avait plein de morceaux, maintenant il n'y a plus rien quoi. Parce que là, avec la chaleur, le caramel refond. C'est lisse, il n'y a pas de problème. Je peux essayer d'aller prendre une petite cuillère pour vous montrer. C'est vraiment lisse pour le coup là. Je sais pas si tu as bien pris en vidéo, parce que bon, quand c'est toi qui prends, c'est pas terrible. Voilà, donc c'est bien lisse. C'est bien chaud aussi, donc goûtez pas de suite. Hein. Le caramel chaud, c'est très brûlant. Donc là c'est liquide mais c'est normal. Oui, il faut que ça se redurcisse. Le caramel va durcir tout le truc. Et le beurre aussi. C'est pour ça. J'avais fait un essai avec les beurres à tartiner là qui font. C'est pas... Ben non, parce que ça reste trop liquide. Ouais, ça reste un peu plus liquide parce qu'en fait c'est des mélanges d'huile. Les beurres à tartiner qui font, c'est des mélanges d'huile. c'est pas du beurre. Hein. Donc ça reste un peu plus liquide. C'est mangeable, hein, mais ça reste un peu plus liquide. On va pas tarder à mettre dans le pot. Donc moi j'ai pris un pot comme ça. Mais... Attends, fais voir le pot. Un petit pot de confiture là, 360 grammes, tout simple. D'accord. Et je prends aussi un bol. Pourquoi je prends un bol? C'est parce que sinon il l'ouvre de suite. Vous voyez, regardez, là ça commence à bouillir. Voilà. Donc là on va pouvoir l'enlever parce que, vous voyez, ça bout. Hop, du coup on éteint le feu. On ouvre le pot. On remue parce que sinon le caramel reste au fond. Et du coup ça va être liquide. Bon, moi je le fais vite fait à l'arrache. Hein. Hop, on remplit le pot. Hop, on remplit bien. Comme ça Eric il en aura moins à manger sur place. Je vide vraiment tout. Voilà, là vous voyez déjà. Voilà, c'est bien liquide. Mais ça va pas tellement accrocher au fond, vous voyez. Mais là je vais vite mettre de l'eau sur les deux ustensiles. Et donc là, on ferme le pot. Faites attention, c'est très chaud. Pas la peine de le retourner parce que de toute manière, voilà. Et voilà, nous avons un pot et un verre. Et on se retrouve dans pas longtemps pour vous montrer comment ça a durci déjà avec ça. Et puis pour le goûter surtout. Oui, pour le goûter, d'accord. Bon, tout à l'heure. A tout à l'heure sur la cabane à Bobonne. Donc voilà le Karachoc, avoir après attendu très peu de temps. Voilà, voilà. Vous voyez, il se solidifie. Là, il n'a pas été au frigo, il n'est pas complètement fini. Donc on va faire une tartine pour Eric et lui amener en mode servante.
C'est à quelle heure qu'on goûte le caratchoc? Quand j'aurai fait ta tartine. Donc voilà, le caratchoc étalé sur les tartines. Ça a l'air bon ça. C'est trop bon. Il était temps, il était pas temps. Il était temps.